Nous considérons l'énergie nucléaire pour ce qu'elle est. Bien sûr, elle fait peur parce qu'il y a à la fois l'imaginaire du nucléaire militaire qui n'a rien à voir mais qui quand même fait peur aux gens, et puis les accidents type Tchernobyl. Et donc il y a cette peur des gens, mais nous considérons l'énergie nucléaire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une énergie décarbonée et qui tout de même est garante d'une certaine indépendance nationale. Même si nous n'ignorons pas que nous prélevons l'uranium dans un certain nombre de pays, etc. Mais dans l'ensemble, c'est une énergie garante de notre indépendance. D'accord. Donc ce serait la solution durable pour l'instant. Une des solutions. Okay. Je crois que aussi le caractère spécifique de la France dans l'ordre des nations, c'est de ne pas privilégier, pour les questions énergétiques notamment, ou tout autre, une seule solution, c'est d'avoir une palette, si vous voulez. Si nous étions une puissance moyenne, ou un pays en développement, nous serions peut-être en train de favoriser une seule solution en termes d'énergie. Mais nous avons cette qualité qui est due aux spécificités de notre peuple, à notre histoire, et à notre puissance aussi, le fait que nous soyons une puissance mondiale, de pouvoir choisir plusieurs énergies, de pouvoir les développer harmonieusement. Trop concentrer le mix sur l'éolien serait une erreur. Ce ne serait pas l'éolien, ce serait les énergies renouvelables en général. Mais d'accord. Oui. Vous parlez, dans votre profession de foi, il me semble, d'une écologie concrète, enracinée et française. Qu'est-ce que cela veut dire? Particulièrement le terme français, parce que inconsciemment, on a tendance à penser que vous imaginez des frontières autour de la France qui feraient que soit tout va bien d'un point de vue écologique en France, et qu'on n'est pas impacté directement par le reste du monde, dans un bon sens comme dans un mauvais. Tout va bien, non, mais les choses vont mieux qu'ailleurs. Je veux dire, nous participons à 0,8 ou 0,9% des émissions de gaz à effet de serre, parce que nous représentons 0,8 ou 0,9% de la population, il n'y a rien de normal. Je trouve toujours pénible et dommage de pénaliser, de stigmatiser, de mettre à l'index les Français et les puissances européennes en général, pour ce qui est leur impact carbone, sans bien sûr questionner l'impact carbone des États-Unis ou de l'Inde.